Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon du jour de l'an et que cette nouvelle année commence bien pour vous. Je reviens pour vous montrer les quelques livres que j'ai eus pour Noël, qui étaient sous le sapin, et puis deux, trois bricoles que j'avais envie de vous montrer, hein. Bon, si ça vous intéresse pas après les livres, vous pouvez terminer la vidéo. Donc je commence tout de suite par des romans graphiques. En fait, j'avais mis sur ma wishlist des BD. Et j'ai eu, mon chéri m'a offert 3 BD. Donc il m'a offert déjà Princesse Sarah, alors hop, parce que là il y a le reflet de la lumière. Princesse Sarah, le tome 12, Coupable, et Princesse Sarah, le tome 13, L'Université volante. Voilà, donc c'est aux éditions Soleil, dans la collection Blackberry, et c'est de... alors, je ne me rappelle jamais les prénoms, et ils ne sont pas inscrits sur la première page. Audrey Ahuette, Nora Moretti, Annelise Sauvêtre et Manon Duverdon. Ah, les couleurs, c'est... Je crois que les personnes ont changé. Ah oui, parce que sur le 12, la couleur a été faite par Marina Duclos. Voilà, donc il y a eu un petit changement sur le tome 13. On verra si ça change quelque chose au niveau des dessins, puisque c'est au niveau de la couleur. Voilà, donc c'est une série où on suit Princesse Sarah, l'histoire que l'on connaît, hein, mais ça va au-delà, puisque là, vous voyez, elle a bien grandi. Et c'est un peu un univers steampunk parce qu'on croise des automates et moi j'aime beaucoup cette série. Alors certains albums sont, on va dire, peuvent se lire seuls. D'autres ont une fin qui nous laisse attendre la suite. C'est le cas du tome 11 que j'ai fini il y a pas très longtemps, je l'ai lu en décembre, je crois, ou en novembre. Et du coup, j'avais très envie d'avoir la suite, puisque la fin est un peu, c'est pas un cliffhanger, mais presque. Enfin, en tout cas, c'est une fin qui nous laisse en attente de la suite. J'ai un peu du mal à trouver mes mots ce soir, c'est pas grave. Bref. Ensuite, petit clin d'œil à Pauline de la chaîne Les Littéraires. Je vous mettrai en bas parce que j'ai un doute sur le nom de la chaîne. Je sais que c'est son nom, son pseudo sur Insta, mais je suis plus tout à fait sûre pour la chaîne. Bref, si tu passes par là, ça y est, je l'ai. Donc Spirit 1, le tome 1, Tunguska, de Mara, aux éditions Draco. Voilà, donc regardez juste cette beauté, voilà, rien que ça. Donc là, on suit un jeune chasseur de fantômes, je crois. Enfin, je me rappelle plus très bien, qui va enquêter sur une série de meurtres avec une journaliste qui ne croit pas trop au surnaturel. Enfin, de toute façon, j'ai pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Je sais pas si je vais la lire tout de suite, parce que je crois que le tome 2 va pas sortir bientôt. Donc comme j'ai pas envie de rester trop en suspens, je pense que je l'attaquerai pas tout de suite. Mais en tout cas, je suis super contente de l'avoir. Ensuite, toujours mon chéri m'a offert Evie Wild, le tome 1, Quand fainéantise rime avec magie, de Helen Harper, aux éditions MXM, dans leur collection Urban Fantasy. Alors ce roman, j'avais très envie de le lire depuis que j'en avais entendu parler sur la chaîne de Piketty Booking, et du coup ça faisait un petit moment, hein, je crois que c'était en cours d'année quand même, c'était pas non plus il y a plusieurs années, mais ça fait un petit moment, et j'avais très envie, il était sur ma wishlist depuis ce temps-là. Et voilà, donc il a choisi de me l'offrir. Alors, je me rappelle même plus trop du résumé, puisque justement, comme je vous dis, ça fait un petit moment que je l'avais sur ma wishlist. C'est l'histoire d'une sorcière qui est fainéante, voilà, en gros. Bah, c'est de l'urban fantasy, d'après ce que j'ai compris, elle est quand même assez badass, l'héroïne, elle est drôle, et voilà. Donc pour moi, il ne fallait pas beaucoup plus, et je suis super contente parce que j'aime bien les collections de MXM. Ensuite, ma petite sœur m'a offert le tome 3 d'Illuminae, dossier Obsidio, de Amy Kaufman et Jay Christophe, aux éditions Casterman. Bon, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai absolument adoré le tome 1, que le tome 2 est dans mon challenge, dans le Frosty Challenge que je suis en train de faire, donc il devrait être lu avant la fin de février, hein, pour cet hiver. Donc je suis très contente d'avoir le tome 3, comme ça, si au cas où j'ai envie d'enchaîner, je peux le faire. C'est de la science-fiction, et je vous mets ici le point lecture
dans lequel je vous parle du tome 1, comme ça, si vous avez envie d'aller voir, je ne vais pas vous redonner le résumé, vous pourrez aller cliquer et aller jeter un petit coup d'œil. Et enfin, le dernier livre que j'ai eu pour ce Noël, c'est une surprise puisqu'il n'était dans aucune de mes wishlists, et c'est ma fille qui me l'a offert. Il était un rêve, donc c'est un Twist and Tale. Donc là, hop, je vais enlever le petit... C'est écrit par Lise Braswell, c'est chez Hachette. Hop, juste petit papier. Alors, je n'avais craqué encore sur aucun de ces romans, même si je les vois beaucoup passer, qui me font pas mal envie, et, non, et pourtant, à aucun moment je les ai mis dans ma wishlist. Ben, je sais pas trop pourquoi, en fait. Il y a des avis un peu alambiqués sur ces romans, etc. Donc, j'osais pas vraiment franchir le pas. Ma fille me connaît bien, puisqu'elle sait que Maléfique est ma méchante préférée. Donc ben, on verra, hein. Je suis très très contente. J'ai très envie quand même de le découvrir, et je remercie ma fille d'avoir pensé à moi de cette façon-là, parce que ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de livres, mais c'est pas grave, puisqu'il y avait d'autres petites choses. Alors voilà, c'est à partir de là, si ça vous intéresse pas, je ne serai pas vexée si vous zappez le reste de la vidéo. J'ai eu des pop. Alors, autant dire que j'adore ça, mais que j'en ai pas beaucoup. Donc, vous pouvez voir que j'ai quelques-uns. Moi, j'ai les Gardiens de la Galaxie, parce que je suis absolument une grande fan des Gardiens de la Galaxie. Donc, et après, j'ai quelques Avengers, mais franchement, ça va pas très loin. Et c'est mon fils qui m'a offert le pop de Mandalorian. Je vais y arriver, pardon. Alors j'adore cette série dans l'univers Star Wars, je trouve que c'est agréable de découvrir un autre pan de tout cet univers, et franchement j'adore la série, je trouve qu'elle est très bien filmée, j'aime beaucoup, et du coup, ben voilà, j'ai flashé avec Grogu. Voilà. Franchement, vraiment je suis trop contente. Ensuite j'ai eu, alors là aussi c'est un film Marvel que j'aime beaucoup, c'est Captain Marvel. Donc dans cette série, j'ai eu Captain Marvel, j'ai eu Nick Fury, et le meilleur de tous, je ne les ai pas encore ouverts, hein, vous voyez, c'est Goz le chat. Ah, il n'est pas trop beau? J'adore. J'adore. Voilà, ensuite j'ai eu un petit collier que vous voyez ici, Mickey. C'est trop mignon, moi je suis fan de Mickey, donc ça pouvait que taper dans le mille. Ça c'est mon chéri Pink, hein. Et la dernière petite chose que je voulais vous montrer, ah non, c'est pas tout à fait la dernière. Le Lego Friends, franchement, je suis trop contente. En fait, mon chéri adore les Lego, il en fait pas mal sur le thème Star Wars, et moi j'en avais jamais fait, et je lui avais dit avant Noël que j'aimerais bien me lancer moi aussi un petit peu dans le Lego, mais bon, pas forcément Star Wars. Il a trouvé de quoi me satisfaire. Et je voulais aussi vous parler de ma petite merveille que j'ai eue aussi de mon chéri. Il m'a gâtée, oui, oui, je sais. C'est, hop, une liseuse. Donc la mienne rendait l'âme, enfin en tout cas le câble marchait plus très bien. Donc j'ai eu la Kobo, c'est la Libra H2O je crois. Et je suis trop contente. Voilà, donc j'ai déjà commencé à mettre mes livres, et du coup il y aura quelques lectures qui vont pouvoir se faire, puisqu'en fait comme l'autre ne fonctionnait plus au niveau du câble, je n'arrivais plus à mettre mes nouveaux livres dessus. Donc là j'ai déjà commencé à le faire, et du coup il y a quelques lectures que j'avais très envie d'attaquer, que je vais pouvoir attaquer grâce à cette nouvelle liseuse. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai été gâtée. Cette vidéo ne sera pas très longue, mais c'est pas très grave, ça change un peu. Et je vous prépare pour la semaine prochaine un bilan de mon mon année 2020, avec un peu toutes mes lectures, mes genres, etc. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur mon rythme, sur mes préférences, etc. Et je vous prépare aussi une vidéo sur mon bullet journal. Donc, beaucoup de projets en cours, mais voilà, j'espère que tout ça vous plaira. J'espère que celle-ci de vidéo vous aura fait passer un petit moment et qu'elle vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu pour Noël, si vous aussi vous avez été bien gâtés. Et sur ce, je vous souhaite de nouveau une très bonne année, en espérant qu'elle soit bien meilleure que celle de l'année dernière, même si bien sûr le début est un peu compliqué, mais que ça s'arrange très vite. Et surtout d'être en bonne santé. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!